Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour mon avis sur Clash of Champions, je viens juste de le terminer, donc c'était très long, mais j'ai eu beaucoup de surprises et pas mal de trucs comme quoi j'étais sûr et d'autres que je n'étais pas si sûr que ça. Alors, pour préciser, pour une fois, j'ai regardé le pré-show. Malheureusement, je voulais pas regarder le pré-show, mais ils ont mis un match que je voulais voir dans le pré-show, donc voilà. Donc, on a eu Drew Gulak contre Humberto Carrillo et Lince Dorado. C'est un triple threat pour le WWE Cruiserweight Championship. Alors, le match a duré 10 minutes 5, 10 minutes 05. Alors, je suis content du match. Le match était plutôt bon. Alors attendez, je consulte mes notes 30 secondes, parce que comme d'habitude je prends toujours des notes quand je fais les pay-per-view. Alors. On a eu un Hurricane Wana de Lince Dorado à Humberto Carrillo à l'extérieur, on a eu la tour infernale, on a eu un triple roll-up à la suite. On a eu le combo de Lince Dorado, après on a eu le combo d'Umberto Carrillo, et après à la fin, Drew Gulak qui dégage Humberto sur le poteau et il fait le tomber sur Lince Dorado et il conserve son titre. Bon, j'ai mis note du match 8 sur 10 parce que c'était vraiment un bon match, plutôt une bonne durée, il y a eu des bonnes prises, les trois se sont laissés passer, parler leur créativité. Alors le match suivant, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le pré-show celui-là. J'aurais pensé qu'il mettrait, je sais pas moi, les titres par équipe féminin dans le pré-show, le titre intercontinental. Mais non, ils ont mis le titre des États-Unis dans le pré-show. Donc on a eu AJ Styles contre les Cedric Alexander. Le match a duré à peine 5 minutes. À peine, quand je vous dis à peine, c'est moins de 5 minutes. Alors, match normal sans Gallows Anderson, donc il n'y a pas eu d'intervention dans ce match-là. On a eu des gros coups de la part de Alexander dès le début. Edge qui revient en force. On a eu un stall slash à l'extérieur. Donc Edge il était déchaîné. Alexander aussi était déchaîné. Il fait le tomber, il s'arrête à 2. Alexander a voulu revenir, mais Styles il a vite riposté. Il a fini le match avec ses finishers Phenomenal Forearm et slash à la suite. Et on a eu aussi un calf crochet en ce match-là. Alors, résultat plutôt logique, j'ai mis 6 sur 10 sur ce match parce que j'espérais beaucoup plus de ce match-là. À moins qu'il conserve pour Elina Cell, mais ça m'étonnerait. Mais j'attendais beaucoup plus et je suis déçu franchement de la durée du match. J'ai été très déçu de la durée du match, donc j'ai mis 6 sur 10. Alors ensuite, on arrive au choix principal. On a les champions par équipe de Raw, donc Braun Strowman et Seth Rollins contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Alors, je m'attendais pas à ce que ça soit ce match-là en premier. On avait une grosse domination des Heels sur Rollins. On a eu un retour des Faces. Et à la fin du combat, Strowman qui pousse Robert Roode et il pousse Rollins en même temps, qui est à moitié KO. Résultat, Roode en profite pour faire son finish sur Rollins et il remporte les titres. Une fin bien amenée, je trouve. Il n'y a pas eu trop de dissension dans ce match-là. On a eu une fin plutôt bien amenée. J'ai pas fait exprès, etc. Que ça te retombe dessus, tout ça. Note un peu. J'ai mis 7 sur 10 parce que je m'attendais à un petit peu plus d'action. On a eu que à peine 10 minutes de match. Et il y a un truc que j'ai pas compris aussi, parce que j'étais en train de dire, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le public était à fond avec Robert Roode. Quand il s'est préparé pour faire son finisher, le public a crié Glorious. Donc je pense qu'il est encore bien aimé du public, mais Ziggler, rien du tout.
Alors, note du match 16 sur 10. Alors là, je vais gueuler sur ce match-là parce que le match a duré à peine 3 minutes 45. Et je vais gueuler sur ce match-là parce que je m'attendais à un match plus... je m'attendais à un match plus long. Et il a duré que 3 minutes 40. C'était le Charlotte contre Bayley pour le titre de SmackDown. On a eu de la huée pour Bayley. En plus, Charlotte était dans sa ville parce que c'était la ville de Charlotte, il me semble. Alors Charlotte a dominé tout le match. Elle avait la haine. Bayley qui enlève le coussin protecteur et elle esquive une attaque de Charlotte. Charlotte se prend la corde sans le coussin protecteur. Elle fait le tomber et gagne. Alors j'ai mis 3 sur 10 parce que je m'attendais plus de ce match. Je m'attendais à ce que Bayley triche autrement. J'attendais que Bayley triche autrement. Et la durée, c'est pas possible. Bayley s'est même pas défendu une seule fois. Mais bon, passons. Prochain match qui a duré 10 minutes 15. Alors là, c'était plutôt une bonne surprise pour moi ce match-là. On avait The Revival contre le New Day. Alors, durant l'entrée des Revival, j'ai vu les logos qu'ils avaient dans leur veste ou dans leur slip de combat. On avait 2 chiens de garde et un serpent au milieu. Comme quoi, l'alliance Orton Revival a l'air de fonctionner. Alors, dès le début, c'est les Heels, donc Revival, qui s'en prennent au genou de Xavier Woods. Ils font du dégât, ils dominent le match. Vers la fin du match, Woods qui domine les Revival, il reprend l'avantage. Et The Revival arrive à esquiver une attaque de Biggie, son espèce de spear. Ils font leur finisher à l'extérieur. Il y a eu un chant Vicious Awesome, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait un chant Vicious Awesome. Et Woods qui souffre de la blessure après un coup sur son genou, ils font leur finisher et soumission sur le genou de Woods. Woods est obligé d'abandonner. Donc victoire très surprenante de ce match parce que je m'attendais à ce que ça soit le New Day qui remporte les titres et qui conserve les titres et malheureusement je me suis trompé. Donc au niveau des pronostics que j'ai fait avec Max juste avant le pay-per-view, donc Drew Gulak on avait raison tous les deux, Eddie Styles on avait raison tous les deux, Robert Roode et Ziggler on avait raison tous les deux, Bayley il avait dit Charlotte, donc c'est moi qui domine, donc ça fait 4-3 et là on revient à 4-4 avec les Revival. Alors pour l'instant donc on est à 4-4 au niveau des pronostics avec Max. Alors j'ai noté quoi? Nouveau champion de The Revival, une grosse surprise. Ça veut dire que l'alliance entre les Revival et Orton se confirme à SmackDown. Donc si par rapport au match WWE, moi j'ai vu le pay-per-view donc je vais rien vous dire, mais par rapport au match de WWE, si Orton gagne, donc ça veut dire que l'alliance marcherait, donc on aura une nouvelle legacy, à moins que l'histoire n'est pas encore terminée, à moins que l'histoire se termine réellement, j'en sais rien. Note du match, il me fait 7 sur 10 parce que il y a une grosse surprise et le match était plutôt bon. Alors, le prochain match était Alexa Bliss et Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville. Le match a duré 9 minutes 5. Alors, on a eu un nouveau thème d'entrée pour Fire and Desire, enfin, j'ai envie de dire. Et c'était un mélange des deux thèmes, donc j'ai bien apprécié. Alexa Bliss qui ovationnait et au début, j'étais pas sûr, mais sa tenue me faisait penser à Harley Quinn et ça a été confirmé par Michael Cole. Alors, j'ai bien aimé ce petit spot. Nikki Cross qui fait une petite danse sexy pour provoquer Mandy Rose. On a eu une petite provocation avec ça envers Mandy Rose quand elle lui fout des tartes dans la face. Et là, ce spot là, ce moment là, j'ai pas aimé. R-Truth et Carmella qui fuient dans le match, qui sont en train de fuir les catcheurs, et R-Truth qui se prend le tombé de Alexa Bliss, mais heureusement pour lui, il conserve son titre 24 sur 7. Le public encourage Bliss, donc le public est à fond sur Alexa Bliss à Charlotte, en l'appelant Lexi, c'est ce que j'ai entendu, mais je suis pas sûr. Le public adore l'équipe Nikki Cross Alexa. Alors Cross qui arrive à revenir dans le match à la fin et elle fait ses combos et elle arrive à conserver le titre après un joli coup. Après de jolis coups, donc on a eu de son neckbreaker après une esquive du genou de Mandy Rose.
Alors j'ai noté 7,5 sur 10 parce que j'ai bien aimé ce match, c'était plutôt bon. Donc je ne sais pas qui seront les prochains challengers, peut-être les Kabuki Warriors qui font un heel turn. Une équipe féminine après peut-être Naomi et Ember Moon, mais ouais non il faut des heals, donc à part les Kabuki Warriors, à part Fire and Desire, les Iconics peut-être qu'ils vont revenir, ça m'étonnerait. Bayley et Sasha Banks en heal, en équipe heal, contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Vu que Bayley est championne, non. Honnêtement, je sais pas. Match suivant. Oh, qu'est-ce qui m'a saoulé ce match-là? Mais qu'est-ce qui m'a saoulé? C'était Shinsuke Nakamura accompagné de Sami Zayn contre The Miz. Le match était pour le titre intercontinental. Le match a duré 9 minutes 35, donc très court, mais plutôt bonne durée pour ce match, pour ce titre-là. Désolé, c'est mon téléphone. Alors Sami qui rentre avec une minerve. Oh là là, mais j'ai pas aimé. Il dit ouais, c'est l'Undertaker qui m'a blessé et tout. Oh, mais qu'est-ce qui me saoule, Sami Zayn, qu'est-ce qui me saoule. Miz se débarrasse du micro de Zayn en plein match. Il sort du ring, il prend le micro, il le balance. Ça j'ai bien aimé. Miz a fait beaucoup de combos. Il a préparé la soumission pour faire la prise en 4. Et Zayn, qu'est-ce qu'il est insupportable, il fait que de gueuler durant le match. Zayn qui intervient à chaque fois du coup, et Nakamura qui continue à enchaîner le Miz quand il se fait intervenir, et il gagne comme ça. Note du match, j'ai mis 5 sur 10 parce que c'était mauvais le match. On a quasiment rien vu, on a eu le Skull Crush finale, on a eu le Kinshasa et on a eu la prise en 4, mais sinon on n'a rien vu de surprenant. Et Zayn, qu'est-ce qui m'a saoulé. Donc j'ai noté 5 sur 10, il m'a saoulé. Alors match suivant, c'était le deuxième match plus long de la soirée. Alors le match a duré 20 minutes. C'était Sasha Banks contre Becky Lynch pour le titre de Raw féminin. Alors Becky qui a dominé la première partie du match, Sasha qui dit des techniques vraiment douloureuses. Alors il y a eu un joli combo, on a eu un backstatement contré en Plex Power, contré et on a eu le cover après on a eu le tombé après le coup de double genou de Sasha Banks, et là on a un sacré combo de compte. On a eu Banks Simon contré en désarmeur, contré en tombé et contré en désarmeur. Alors ça franchement c'était très bien. On a eu double backstabber et Banks Statement. Ah oui, vers la fin du match, on a eu Becky qui s'est relevée. Sasha Banks va à l'extérieur, elle prend une chaise, elle le balance à l'autre bout du ring, et pendant que l'arbitre va récupérer la chaise, elle prend une autre chaise et elle frappe Becky avec dans le dos de l'arbitre. Mais Becky se relève après le coup de la chaise, et à ce moment-là, Sasha qui revient avec la chaise, et du coup l'arbitre dit non et il la pose par terre, et pendant que Sasha se fait engueuler par l'arbitre, Becky prend la chaise, elle tente de frapper Sasha, mais elle frappe l'arbitre. Becky qui frappe l'arbitre avec la chaise, sans faire exprès, attention, sans faire exprès, elle l'a pas fait intentionnellement, elle l'a fait pas intentionnellement. Alors on a une victoire de Sasha par disqualification malheureusement. Note du match, j'ai mis 6,5 sur 10, et là je sens que après tout ce qui s'est passé à l'après-match, donc on a eu une bagarre générale à l'extérieur. Ils sont rentrés dans les stands, ils ont refait le tour de la salle, et du coup à la fin on a Becky Lynch qui fait un disarmeur avec la chaise sur le bras de Sasha. Donc comme on a dit, je pense que cette histoire n'est pas terminée, je sens qu'on aura un match à Hell in a Cell, dont le Hell in a Cell match pour ces deux-là. Alors, match suivant, donc c'était pour le titre WWE, donc Kofi Kingston contre Randy Orton, donc le match a duré 20 minutes 50, donc plutôt bonne durée, mais le match il est juste lent quoi. Il y a eu beaucoup de bonnes prises entre les deux, mais il est juste lent, il y a eu beaucoup de pauses.
Orton qui joue beaucoup avec le public et qui joue beaucoup avec Kofi Kingston, donc ça j'ai apprécié. Trouble in Paradise a été contré avec le neck, pas le neckbreaker mais le combo Orton, donc brise neck brise dos. On a eu beaucoup de bonnes prises et après les deux ils ont... Orton il sort un RKO comme ça. Bah, comme d'habitude quoi, mais Orton sort un RKO sur le côté comme ça, il tente de tomber mais Kofi met le pied sur la corde. On a eu un punking à la fin du match esquivé et victoire de Kofi avec le Trouble in Paradise. Donc je sens que Kofi aura un sacré adversaire à Hell in a Cell si ce n'est pas Orton. J'ai noté note du match 8 sur 10 car il y a eu beaucoup de lenteur, mais j'ai bien apprécié ce match et la bonne durée. Match suivant, donc c'était Eric Rowan contre Roman Reigns dans un no disqualification de match. Le match a duré 17 minutes 25 et là j'ai une grosse surprise, je vous dirai ça à la fin du match, mais une grosse surprise. Alors, en gros en fait ce match c'est juste un règlement de compte quoi. Il y a eu des poubelles, il y a eu un kendo, il y a eu des tables, il y a eu les escaliers, il y a eu la caméra, il a attaqué, Reigns a à un moment attaqué Rowan avec une sorte de masse, donc je sais pas si c'était la masse des Bludgeon Brothers à l'époque, mais... Et à la fin du match, donc là, moi j'ai rien à dire dans ce match, il y a peu gros spot quoi, c'est juste un règlement de compte. Et à la fin du match, on a un retour, donc je pensais qu'il était plus là. Je pensais vraiment qu'il était plus là, mais... On a eu Luke Harper qui est sorti de nulle part et qui a attaqué Roman Reigns. Donc est-ce que c'est lui qui a dit, est-ce que c'est lui qui contrôle Rowan, ou est-ce que les deux vont redevenir une équipe, les Bludgeon Brothers, sachant que les deux sont à SmackDown, donc les Revival, il y a deux champions, les champions sont des équipes heel, donc à moins que The Revival passe face, il me donnerait. Je sais pas. Peut-être, attendez, je réfléchis. Peut-être une alliance Luke Harper Rowan contre Daniel Bryan et Roman Reigns. On l'a déjà vu. On n'a pas vu ça, mais on a déjà vu Roman Reigns et Daniel Bryan en équipe. Peut-être. Alors j'ai noté victoire de Rowan, donc note du match, j'ai mis 7 sur 10. Et juste avant le main event, je vais compter les points du coup que j'avais fait avec Max. En 1 chacun, 2 chacun, 3 chacun. 4 pour moi, 4 chacun, 5 pour moi parce qu'il avait dit Mandy Rose et Sonya Deville. Il avait dit The Miz, donc 6 pour moi. 6-4. 7-5. 8-5 et 9-5. 9-5 pour moi. Ouais, 9-5 pour moi. Donc on va passer au main event. Alors, main event c'était Seth Rollins contre Braun Strowman pour le titre universel. Le match a duré 11 minutes. Ok, 11 minutes. Alors les deux enchaînent les prises fortes dès le début. On a, après en gros c'était juste des grosses prises quoi, parce qu'on a eu une table détruite sur Strowman, donc Strowman il a saigné du nez quand il a foncé sur la table. Rollins qui arrive à résister. Et ce spot là, j'aurais jamais cru voir ça, mais ce spot là, Strowman qui fait un splash à Rollins. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Strowman a fait un splash à Rollins. Du coup, désolé, c'est mon téléphone. Le public qui chante Holy shit à ce moment là. Alors, Strowman se dégage, pas de 1, pas de 2, mais de 3 stomps d'affilée. C'est très fort. Donc là on est vraiment à la toute fin du match. Et à ce moment-là, Rollins nous sort, ça fait longtemps qu'il n'avait pas sorti cette prise. Il nous sort un pedigree, un stomp et victoire de Rollins. Donc note du match, j'ai mis 10 sur 10 parce que le match était très bon, il était rapide, il se beaucoup enchaîné. J'ai mis 10 sur 10 pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Et l'après-match, qu'est-ce que je vous avais dit dans les pronostics avec Max? Donc le match c'est 10-5, désolé, j'ai le double de tes points. Donc quoique non, 10-6. Il avait dit Rollins. 10-6. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit dans mes pronostics, les champions? J'avais dit que le Fiend affronterait le vainqueur de ce match. Qu'est-ce qui s'est passé à l'après-match?
The Fin... Pardon, excusez-moi. The Fin qui apparaît. Ouais, The Fin qui apparaît. Sister Abigail sur Rollins et il fait sa prise de finition. Le match de Hell in a Cell, The Fin contre Rollins, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Bon bah écoutez les champions, c'est la fin de cette vidéo pronostic, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour... 20 minutes. On se retrouve la prochaine fois pour les pronostics de Hell in a Cell qui sera le 6 octobre. Donc dans 3 semaines, ça arrivera très vite les champions. N'hésitez pas à me dire votre avis à vous dans les commentaires par rapport aux résultats et par rapport au match. Sur ce, je vous laisse les champions, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine!